Salut à tous, c'est EasyS. Premier tuto, enfin pas premier tuto, mais premier tuto depuis en tout cas à peu près 300 milliards d'années sur cette chaîne-là. Chaîne que j'avais quasiment laissée à l'abandon, mais là je me dis, je ne sais pas pourquoi, bon, je suis assez chaud pour faire un petit tutoriel d'une vidéo que j'avais fait sur DreamWorks. Qu'on peut retrouver sur ma chaîne. Et donc là, ici, le but, c'est d'expliquer les fondements, en fait, de la vidéo. Donc, de comment on peut l'animer sur After Effects. C'est vraiment une démarche ici de comprendre comment ça fonctionne et pas ouais, t'as vu, mec, la vidéo, elle est pas aussi belle que ce que t'as fait. Donc, le design, c'est une chose, mais comprendre comment animer tout ça, c'en est une autre. Donc voilà, c'est parti. On va essayer de faire ce petit tuto là. En plus, ça m'a été demandé déjà quelques fois, hein, enfin essentiellement par des Américains ou en tout cas du moins des gens qui parlaient anglais. Hein, et on connaît un petit peu les Américains. Tutoriel please, écrit en grand, police Times New Roman 300 000. Et puis bon voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'en faire un tuto en français pour voir s'il y a déjà une communauté, même After Effects existante. S'il y en a une, en tout cas, ce serait cool. Bon, trêve de bavardage, on est parti. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle composition. On va tout repartir de zéro, comme si tout ça n'existait pas. Et en fait, on ne va rien utiliser de ce qu'on appelle des plugins tiers. Donc on va utiliser tout ce que After Effects a à nous proposer sans utiliser aucun plugin payant ou en dehors d'After Effects. Première chose qu'on fait, on crée un nouveau solide. Hein. Bon, moi mon After Effects il est en anglais, hein, you know, tout ça. Et on va l'appeler nuage. Bon, cloud, hein. Nuage, vous avez compris, peu importe le nom. Et donc, première chose qu'il faut faire, c'est créer notre nuage. Alors, ah oui, effectivement, hein, je vous expliquerai plus tard. Donc, l'idéal, en fait, ce serait de réussir à plus ou moins recréer des nuages. Donc, soit on peut les trouver sur Internet directement, et en fait, du coup, on va animer l'image JPEG, PNG, peu importe qu'on a trouvé. Ou soit on décide de la créer nous-mêmes. Donc nous, on va la créer nous-mêmes. On va dans la barre des effets et on tape Fractile Noise. Et hop là, on le glisse dans le calque. Et d'emblée, ça donne déjà un petit peu la couleur. C'est-à-dire que on voit que ça ressemble un petit peu à des nuages, hein, quelque part. C'est pas encore des nuages, mais ça y ressemble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu booster le contraste, réduire légèrement l'opacité. Voilà, quelque chose comme ça. Donc After Effects, hein, pour en tout cas au niveau du design, c'est beaucoup de tests. Hein. C'est très peu pas de connaissances techniques. Hein. Il y a de la connaissance technique bien sûr, mais c'est beaucoup de chipotage de réglage. On va partir sur cette base et si ça ne va pas, on changera. Donc là, on commence à un petit peu avoir un début de nuage. Donc contraste et luminosité, c'est fait. On va dans Transform, donc tout ce qui est géométrie, et on va augmenter le scale. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, on peut déplacer en fait le bruit fractal et voir quelque chose qui peut nous plaire. Alors moi, cette partie-là, elle m'inspire bien. Donc la deuxième chose qu'il faut faire, c'est donner l'illusion du mouvement du nuage. Alors l'illusion du mouvement, ça veut dire que le nuage il vit, il bouge, l'air se déplace. Et donc ça, c'est avec l'évolution. Hein. Et on sent qu'il bouge. Et donc pour faire ça, on va utiliser les expressions.
Hein, je sais qu'il y a des gens qui ont peur des expressions, mais perso, c'est pas méchant du tout. On clique sur Alt et le clic de souris et on va t'appeler times. Times qui est le temps. Le temps qui est en train de s'écouler dans ici le panneau fois et là c'est complètement arbitraire. Moi je vais prendre x 30. Imaginons, hop. Et là donc si je bouge, on voit que voilà, le nuage en fait il vit quelque part. Il a une illusion de mouvement en fait. Quand je dis illusion du mouvement, c'est parce que le nuage ne bouge pas de droite à gauche ou en Z, en profondeur. En fait, c'est juste que c'est comme si là, les molécules, quelque part, se déplaçaient. Bon, un peu philosophique tout ça, mais enfin bref. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est que maintenant, il faut découper notre nuage, parce que là, le nuage, il est assez carré. Et donc, pour ça, on va utiliser un masque. Et pourquoi on va le découper? C'est parce que en fait, notre nuage, on va le mettre en 3 dimensions parce que pour bouger dans l'espace, il faudra se mettre en 3D. Et voilà ce qui se passe. Quand on va bouger en 3D, on va voir les bords. Et on va se dire, ah machin, c'est dégueulasse. Donc, peut-être la deuxième chose que je vais faire ici rapidement, c'est recréer un solide pour avoir un background. Voilà, ici, on a notre arrière-plan. On a notre premier nuage, on prend l'outil plume et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va dessiner plus ou moins une forme nuageuse. Hein. Donc en fait vous faites n'importe, c'est juste des clics de souris, hop, je ferme ici. Ah. Et voilà, ça c'est très malin parce que au lieu de le faire, de l'avoir fait sur mon background, j'aurais dû le faire sur mon nuage. En fait, ça, c'est pas très grave. Je fais un CTRL X de mon masque. Je fais un CTRL V ici. Hop, j'ai récupéré mon masque. Alors, mon masque, il est là. Pour avoir les propriétés de mon masque, je fais M deux fois. M. Assez rapidement. Hop, voilà. Et donc, ce que je vais lui faire déjà, c'est qu'il y a un truc pour moi qui me dérange. C'est que mon masque qui est là, il a plus ses propriétés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le masque a perdu ses effets en fait de masque. Donc je vais tout simplement le supprimer. Alors, et on recommence. On va pas perdre plus de temps à essayer des fois de comprendre. Des fois les gens sont là, on va essayer de comprendre pourquoi. Ben, on va tout simplement le recommencer. Et voilà. Vous avez vu, il avait plus l'option en fait qui était là, qui était des options de blend mode, enfin de mode, enfin peu importe. Et donc voilà, là on a notre masque. Pour l'instant ça ressemble à rien. Vous avez vu, j'ai appuyé ici pour enlever en fait le contour du masque. Je vais taper M. Voilà, M deux fois, j'ai les options de masque. Et là en fait ce que je vais faire c'est que je vais jouer avec le masque expansion. Ça fait un peu le logo Batman je trouve. Et surtout masque Fever. Alors ça c'est pour Smooth the Edge. Donc c'est pour adoucir les contours. Et ici je réduis la taille du masque en fait. Pour voilà, qu'il n'y ait vraiment plus du tout de contour. Voilà, donc ça nous donne ici déjà un petit nuage. Un qui est là. Qui peut-être bouge un peu trop vite hein, pour moi. Ça va, ça bouge pas hyper vite, mais moi je dirais que ce qu'on va faire, je vais aller bouger l'expression et je vais lui mettre 20.
Je trouve que 30 ça bouge un peu rapidement, mais encore une fois, ça c'est voilà, c'est en chipotant avec l'animation, ça par rapport à la vitesse de l'animation qu'on va se dire ah oui, ok, c'est pas bon, c'est bien. Voilà, on a notre premier nuage. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, en fait, on va le dupliquer. Moi, je le duplique, voilà, autant de fois. Donc, j'ai dupliqué 9 fois. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déplacer pour l'instant. Mais pour l'instant, on le déplace de gauche à droite. On n'a pas encore la notion de profondeur. On a juste la notion de... Voilà, mon calque, il bouge. Et j'ai vu que ça commence un petit peu à donner une sensation un petit peu d'atmosphère. Donc, une fois que ça c'est fait, hop, donc l'une des premières choses qu'on fait, donc là, tous nos nuages sont en 3D. On va sélectionner tous les nuages, appuyer sur P, on va avoir la position, je clique dans le vide, et on va aller bouger la position du nuage. Donc, mais cette fois-ci, dans sa profondeur. Hop, ce nuage-là, je le mets un peu plus haut. J'augmente sa profondeur. Je prends celui-là, là. Je le fais peut-être rétrécir un petit peu. Voilà. Et ça, après, c'est vraiment... c'est l'une des parties qui prend le plus de temps. C'est bouger. En fait, créer une sensation que les nuages sont aléatoires et qu'ils n'ont pas été juste des bêtes copier-coller. On va faire comme ça. Et ici, je le remets plus ou moins bien. Alors, une fois qu'on les a un petit peu bougés dans l'espace, en fait, on va prendre la rotation et on va les retourner pour encore plus créer une sensation de... que tous les nuages sont vraiment différents. Et donc, attention quand même, parce que quand vous sélectionnez en fait un nuage, il faut bien prendre la rotation sur le Z pour le faire tourner. Parce que si on prend par exemple la rotation, alors il est où mon casque ici, et sur Y, on va créer d'autres types de rotation, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est le bouger en Z. Voilà, et ça après honnêtement c'est beaucoup de chipotage, hein. Là on n'est pas du tout sur on est sur de la pure esthétique. Comme je les ai dit, moi ici le but c'est pas de reproduire à l'identique, c'est vraiment, on va pas s'attarder trop longtemps sur l'esthétique, c'est vraiment pour expliquer comment tout ça fonctionne. Je resélectionne tout, j'appuie sur P 2 fois, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le mode des calques et on va les passer sur écran. Et là, en fait, les calques maintenant interagissent entre eux. Et donc, ils ont un effet... les blending modes, si vous ne connaissez pas, il faut aller regarder ce que c'est sur Internet. Mais en fait, en gros, c'est... il y a différents modes et c'est comment est-ce que le calque qui va se trouver en dessous ou au-dessus de moi, comment je vais réagir par rapport à lui. Et du coup, il y a plein de... C'est des maths, hein, etc. Mais en gros, voilà, c'est un petit peu ce principe-là. Et en mode écran, en fait, donc là, on voit que les masques, voilà, interagissent beaucoup mieux entre eux et que là où il y a de la concentration de nuages, bah, ça devient plus blanc. Un petit peu comme il se passe dans le ciel. Donc, étape suivante, créer un objet, créer une caméra. On va d'abord commencer par la caméra. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, en tout cas moi c'était mon cas avant, qui confondaient la caméra avec l'objet nul, ou en tout cas que le fait que le calque soit en 3D,
Le fait que je puisse bouger dans l'espace, ça veut dire qu'il y a une caméra. Et ce qui est pas vrai du tout. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième chose, en fait, c'est que dans After Effects, on peut mettre autant de caméras qu'on veut. Parce que généralement, on n'en met qu'une, mais en fait, on peut en mettre 150 000. Mais c'est des trucs, voilà, vachement plus compliqués. Là, ici, ce que vous avez besoin, c'est de créer une caméra. Alors, les millimètres, je sais pas si vous connaissez un peu, donc j'explique vraiment ultra rapidos. Plus le millimètre est bas, plus l'angle va être grand. Plus le millimètre est grand, plus l'angle est petit. Donc, un millimètre, par exemple 15 millimètres, ça va équivaloir à ce qu'on appelle, entre guillemets, des grands angles. Hein. Vous avez vu 100 degrés, donc on est sur des angles assez larges. Et si je monte ici à 80 voire 200, on est sur 10 degrés. Donc 10 degrés, on a vraiment l'impression d'avoir un peu une vision un petit peu de tunnel. On va prendre 80 millimètres parce que voilà, 25 degrés, ça me paraît plutôt bien. Donc voilà, si vous comprenez pas ce que c'est pas très grave. Moi, ça me parle parce que comme j'ai fait de la photographie un petit peu, donc j'ai des objectifs, c'est un peu plus parlant. Voilà, donc on a la caméra. On va recréer un nouveau solide. Non, c'est pas un solide, excusez-moi. On va recréer un objet nul. L'objet nul va juste permettre de contrôler la caméra. Je prends ici le petit vortex et je vais le placer sur l'objet nul. Et en fait, ça veut juste dire parente-moi la caméra à mon objet nul. Et c'est pas l'inverse, hein, attention. Donc là, c'est la caméra à l'objet nul. Donc la position, par exemple, de l'objet nul va affecter des propriétés de la caméra. Et donc, si par exemple, hop, je prends maintenant mon objet nul et que je fais ça, bah, ça affecte des propriétés de ma caméra. En fait, et c'est bien l'objet nul que du coup je contrôle, c'est pas ma caméra qui bouge, elle bouge grâce à mon objet nul. Objet nul que je vais renommer CC. CC, c'est caméra contrôle. Bon, hein. Donc, vous avez vu, j'écris tout en anglais. Voilà, j'ai l'habitude. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer l'objet nul en fait. On appuie sur P pour la position. Et l'objet nul, très important, faut le mettre en 3D. Pour la caméra, c'est un objet 3D en soi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle n'a pas de sigle ici 3D, parce que c'est déjà de la 3D. Et voilà, l'objet caméra contrôle, il faut le mettre en 3D pour pouvoir se balader dans l'espace en 3 dimensions. Donc ce qu'on va faire là, c'est complètement arbitraire. Je vais mettre ici une clé. Je vais là. Je vais me déplacer comme ça à travers les nuages. Légèrement me déplacer ici sur la gauche. Refaire pareil 4 secondes plus tard. Rentrer encore un peu plus dans les nuages. Et me redéplacer ici. Voilà. Et donc vous avez vu, on a cette sensation de se déplacer dans les nuages en fait. Donc voilà, cela étant fait, on va quand même essayer de rendre ça un peu plus joli. Et là, pour ce faire, en fait, le background, on va lui rajouter un dégradé. Le dégradé, c'est ramp qu'on va mettre ici donc sur notre background. On va changer la couleur qui est celle-là par un truc un peu mauve. Et vous avez vu automatiquement, pourtant le tutoriel niveau design il est pas ouf. Donc c'est pas le truc le plus joli de la Terre, mais rien que le fait de mettre du mauve, ça rappelle DreamWorks. Donc on sait que rien qu'avec ça, on se dit ah ouais c'est vrai, ça fait penser à DreamWorks. Voilà, donc là on est sur un truc potable, on va dire potable. Donc ce que on va faire maintenant, alors
Si par exemple j'ai des nuages qui me gênent, je peux très bien décider de, à un moment donné, choper un nuage et le déplacer à ma guise. Me dire, ah bah ce nuage, je l'aime pas trop là, donc voilà, je le mets là. Et comme ça, il me gêne pas. Et donc la dernière chose ici qu'on va faire, c'est du coup prendre notre texte et écrire DreamWorks. Alors je sais que quand j'avais fait ma vidéo, la toute première fois, j'avais fait une faute dans DreamWorks. Voilà, c'est la vie. Et au moins comme ça, je ne me fais pas attaquer par YouTube. Mais ma vidéo va pas se manger un strike au pire. Donc ici, donc une des choses à faire, c'est mettre le calque texte en 3D. Hein, parce que lui aussi, il doit bouger dans l'espace. Et vous avez vu, rien que le fait qu'il soit en 3D, voilà, maintenant, il bouge dans l'espace. Et donc ce texte-là, on peut aussi l'animer. Donc on peut décider, par exemple, qu'il soit derrière la caméra et qu'il avance. Vous avez vu, là, la caméra avance. Donc lui, comme il ne bouge pas dans l'espace, et ben, à un moment donné, il devient de plus en plus grand. Mais on peut décider, par exemple, de faire une petite animation. Je vous montre tout simplement. Je vais ici à 0. Je tape P. Hop, je mets ma petite key value. Quand on est à 4, par exemple, il recule un petit peu. Et quand on est ici, eh ben, je vais le centrer complètement. En tout cas, j'essaie de le centrer. Voilà. Tac, je le prends et imaginons que je le mets là. Je vais faire en sorte qu'il soit un peu plus gros. Voilà. Et donc, ça nous donne un effet où le DreamWorks vient plus ou moins se centrer à l'écran. Donc, ça aussi, c'est une chose que à l'époque, j'ai mis un peu de temps à capter, mais ça va venir. Hein, ça, il faut vraiment pas avoir de soucis pour ça. C'est que il faut bien comprendre que la caméra, donc en tout cas l'objet qui contrôle la caméra, se déplace. Les nuages ne se déplacent pas et le texte se déplace. On aurait pu faire déplacer aussi un petit peu les nuages. Alors auquel cas, voilà, il faut commencer à bien jongler et maîtriser ça, que les nuages ne bougent pas en fait. Le texte, lui, bouge et la caméra bouge. Et en plus, et à partir de là, on peut faire vraiment des effets ultra sympathiques. On appelle je pense que c'est ce qu'on appelle du parallaxe. Et en fait, c'est le fait par exemple, de faire un objet qui ne bouge pas avec un objet qui bouge, ou deux objets qui bougent, par exemple, dans des sens opposés. Et ça peut donner des effets assez sympathiques, ou au pire, foutre la gerbe. Avec, par exemple, un objet qui va se déplacer dans le sens contraire de la caméra. Voilà. Mais ça, je vous laisse un petit peu chipoter. Donc, vous avez ici l'essentiel du tutoriel. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est améliorer le design. Et pour améliorer le design, il y a plein de points. Premièrement, c'est que donc essayer de créer un beau petit dégradé de mauve. On peut utiliser plusieurs types de nuages différents. Ça veut dire que moi, j'ai pris le même nuage qui était là et je l'ai dupliqué. Mais je peux très bien me dire, en fait, pour que ça fasse encore plus, on va dire, naturel, c'est de recréer un calque. Hein, je le fais vraiment ici vite fait, que je vais appeler nuage 2. Ouais, je vais appeler nuage 2, c'est pas le meilleur des noms. Je lui remets un fractal noise et je vais changer l'évolution et je vais changer la géométrie, la transform scale. Voilà, je peux lui mettre du 500. Je peux le faire déplacer cette fois-ci
dans ce sens-là. Et voilà, pareil, brightness, voilà, je peux la diminuer, augmenter le contraste. Et là, je viens de recréer un autre nuage, ou d'autres types de nuages. Et plus je vais avoir des nuages différents, plus je vais créer une sensation de complexité et un meilleur rendu. Donc maintenant que j'ai par exemple ce nuage-là, je refais exactement les mêmes étapes qu'au début. C'est-à-dire, je prends ce nuage-là, je le découpe. Hop, ici, j'ai mon nuage. Je le fais passer en 3 dimensions. Je le ferai peut-être après. Je le fais pas passer en 3 dimensions. Là, je lui change son mode par écran. Je le passe en 3D. Je le déplace. Je le déplace s'il veut bien se déplacer. Vous avez vu là, il y a encore... je vais juste prendre lui. Une des choses que j'ai pas fait, c'est dans les options de masque. Hop, qui sont ici. C'est que j'ai oublié de changer son expansion. Et les bords. De adoucir les bords. Et je lui enlève encore. Voilà. Et donc voilà, si je reviens. Et là, j'ai donc un deuxième type de nuage. Alors, que je peux venir replacer. Et c'est pareil. Je peux le redupliquer. Le remettre ailleurs. Et plus je vais faire ça, plus je vais créer une sensation de nuages de plus en plus complexes avec une vraie nuée, etc. Comme dans le ciel, quoi, finalement, un petit peu. Tous les nuages sont différents. Donc, soit je peux les chercher sur Internet, soit je peux en créer. Et plus on va en créer des différents, et plus on va avoir une sensation de plus en plus organique dans tout ça. Et sans oublier qu'il faut en plus bien les déplacer dans l'espace pour qu'aussi après ça fasse pas trop chargé non plus. Hein, mais enfin après, le fait que ce soit chargé ou pas, c'est purement esthétique. Hein, c'est vous qui décidez. Donc, les deux petites choses que j'ai pas fait par rapport au tutoriel d'origine, c'est que premièrement, je l'ai fait avec Trapcode Particular. Ici, je voulais vraiment le faire sans Trapcode et directement dans After Effects en n'utilisant aucun plugin pour les gens qui n'auraient pas Trapcode. Et avec Trapcode, j'ai aussi fait les petits effets de particules et le texte qui explose. Mais voilà, du coup, je parle pas trop de ça parce que c'est quasiment très difficile à reproduire si on n'a pas Trapcode Particular. En tout cas, voilà, bref, j'espère que le tuto, en tout cas, vous aura aidé à comprendre comment créer justement l'animation, l'animation que j'ai faite de DreamWorks. Et après, voilà, c'est à vous de jouer avec l'esthétique pour que ça rende mieux que ce que j'ai fait. Parce que là, hein, on va dire clairement... Hein, c'est pas le truc le plus beau du monde. Et en plus, je trouve un peu trop de nuages. En plus, c'est un peu trop chargé. Donc voilà. Peut-être à la prochaine pour un autre tuto. Et si ce tuto vous a plu, bah voilà, il suffit juste de me dire, machin, tu peux en faire un autre sur ça et ça. Et ouais, ça motivera peut-être à reprendre l'After Effects et à refaire des choses. Je dis peut-être à plus.